Un petit mot sur le millésime 2016, parce que moi, ça m'intéresse, hein, parce que bientôt on va pouvoir commencer à goûter les premiers rosés 2016, non pas en Pierrefeu mais en Côte de Provence. Ouais. Hein. C'est quoi, c'est 1er décembre Ouais, sur l'appellation. Et sur Pierrefeu, 15 mars. Oui, à peu près. Ouais. 1er ou 15 mars, je ne sais plus. Ouais. Donc là, c'est rosé 2016. Alors comment c'était chez vous 2016 ? Bah écoutez, nous, 2016, on a eu très peur parce qu'il faisait très chaud et qu'il n'y avait pas d'eau. On s'est dit, on va rentrer des raisins secs, ça va être génial. Ouais. Pour une fois qu'on avait réussi à éviter les sangliers cette année-là, parce qu'on a eu des années épouvantables. Ouais. Si on est en manque de rouge, on est en rupture de rouge, parce qu'on a eu des années blanches où il a fallu faire le choix de faire ou du rouge ou du rosé, quoi. Bon, enfin c'était... Parce que le sanglier aime bien les raisins mûrs. Ah ben le sanglier il ravage les aime le raisin tout court, quoi, ouais. Il n'y a pas de problème. Et c'est notre ennemi numéro 1. Voilà. On ne parle pas beaucoup. Mais... Ah si, non mais c'est un fléau, c'est vraiment un fléau, il va falloir un jour... Enfin bref, parlons du millésime, c'est plus agréable. Alors donc on avait très peur, on avait de la récolte, mais on avait très peur de rentrer des raisins secs. Puis on a eu une chance totale, nous... quelques jours avant les vendanges, on a eu une petite pluie, 6 jours avant les vendanges, on a eu une petite pluie, combien 50 mm 6 mm, ridicule, mais qui ont profité à 400% aux raisins qui attendaient que ça, quoi. Et donc, du coup, on a eu une bonne récolte, une belle récolte, on était assez contents. Parce qu'en fait, c'est vrai que compte tenu de notre terroir, de la topographie, on n'a pas de mauvaises années climatiques, rarement. Vraiment, hein. Par contre, les mauvaises années, c'est les années où soit c'est bouffé par les sangliers, soit la météo est trop pluvieuse, ce qui est très rare, de plus en plus rare, ou trop sèche. Ouais. Hein, voilà. Donc ça va, on a été contents, on a rentré des raisins sains, mûrs, et on a fait, je crois qu'on s'est arrêté simplement une journée sur les vendanges, nickel. D'accord. Ça, ce qu'on est en train de déguster, c'est un futur rosé Pierrefeu 2016. C'est un futur, oui, il est en train de se finir là quand même. Hein. Moi je trouve qu'il porte les... Oui, là il vient de trouble, là, il va le faire un peu de temps, mais par contre, je trouve qu'il est bien conforme au millésime, c'est-à-dire qu'on a des rosés quand même qui sont assez puissants, comme on peut l'attendre des Pierrefeu, tout en restant quand même avec une jolie élégance. Oui, tout à l'heure quand je parlais de fraîcheur, il y a une jolie acidité à la fin et une fraîcheur un peu, alors j'aime pas le terme minéral, mais clairement c'est un peu ça, je trouve qu'il y a une jolie empreinte de terroir derrière qui donne un peu de relief au vin, qui lui donne une certaine allonge. Par rapport à 2015, si vous deviez faire une comparaison par exemple? Déjà au niveau de la couleur, le millésime cette année on est un peu plus rose que le saumon. Ouais. Donc je pense que ça les consommateurs vont être contents. Un rosé rose, c'est top, quand même. Oui. Quand il est très clair, bien sûr. Oui, le problème, c'est le saumon, après, ça part sur du ambré, dès que c'est voilà, alors que saumon, alors que là, quand même, cette année, oui, je trouve un tout petit peu plus rosé. Et sur le profil des vins le profil des vins, écoutez, moi, j'ai un peu de mal à dire vraiment, mais moi, parce qu'il n'est pas fini, j'ai pas vraiment l'habitude de donner des impressions comme ça. Moi, pour moi, il est équilibré, à ce stade-là, il est équilibré. Ouais. On n'a aucun défaut, bien heureusement. Pour moi, à ce stade-là, il est équilibré. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose de bon à la finale. Je pense que on est un peu plus fruits rouges que pêche par rapport à l'année d'avant, je trouve aussi. Moi, je m'y retrouve dans la typicité de l'appellation, effectivement. Voilà. Pas ce côté pêche qui, des fois, envoie un peu sur des dérives techno, parce techno, c'est un grand mot, ce qu'on ne trouve pas sur les Pierrefeu. Je trouve qu'il y a une belle expression de terroir. Et effectivement, il y a ce côté fruit rouge, et puis ce côté assez charmeur, assez caressant, je trouve. Même s'il y a de la personnalité, parce que ça reste des rosés avec de la richesse, quand même. On a quand même une base grenache, on est grenache à 60% quand même. Là, on n'est pas dans la lourdeur, on est plutôt dans l'élégance. Et voilà, moi ce que je trouve, ce qui fait vraiment la différence, c'est les fins de bouche. Et je vous demandais la comparaison en fait avec les 2015, y compris chez vous, parce que j'en ai goûté il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que les 2015 ont une belle évolution.
Moi j'étais un peu inquiet au départ, mais alors, généralement quand on arrive à l'été, les rosés sont cuits complets, pour certains. Non, pas les nôtres. Et l'autre jour, on s'est fait une dégustation notamment des... Bon, il n'y a pas que des pierre-feu, hein, mais il y avait quelques pierre-feu, et je dois dire que ça a étonné tout le monde, parce qu'on est quand même au mois de novembre, et le millésime 2015 se goûte magnifiquement bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir, on a l'impression d'être au printemps en fait. Ils ont gardé ce côté printanier justement et cette fraîcheur. Et j'espère que, j'espère que le millésime 2016 sera dans les mêmes. Bah, écoutez, il n'y a aucune raison parce que moi je trouve que c'est vraiment récurrent chez nous. On a toujours, pour moi, nos rosés ont toute leur ampleur à la fin de l'été. Comme les gondoles. Ah, je sais pas, mais nous à la fin de l'été, ils ont toute leur ampleur. Alors on commence, c'est très bien, l'été là, on a quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu plus vif, on est content. Et puis avec l'automne, on a cette rondeur qui arrive et les saveurs qui sont plus évidentes, on va dire. Et je pense que ça vient du terroir. Hein. Ces mica et ces quartz, ils sont certainement pour beaucoup dans le fait que nos vins tiennent bien. Chez vous et sur Pierrefeu, je ne dis pas une seconde, mais c'est quand même un caractère commun qu'on retrouve pas un peu partout. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on a tellement préparé les vins depuis ces dernières années pour qu'ils soient bu à partir du mois de décembre, et ce qui avait comme conséquence en fait de leur donner une durée de vie qui est très courte. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en train de changer parce qu'au plus ça va et au plus on a du mal, moi je trouve dans la globalité, les 3 premiers mois de l'année, c'est-à-dire janvier, février, mars, je trouve quand même que globalement tous les rosés deviennent un peu hermétiques. Et le paradoxe, c'est qu'ils commencent à se révéler un petit peu plus tard. Alors si on pouvait avoir un tout petit peu d'influence justement sur le consommateur final et qu'il fasse preuve, ça c'est aussi notre truc, hein, mais de le réhabituer à avoir un petit peu de patience. Moi je vous dis, les rosés que j'ai goûtés l'autre jour, au mois d'octobre, au mois de novembre, c'était quand même sensiblement... c'était beaucoup plus intéressant qu'une dégustation faite au mois de janvier. Ah ben ça c'est sûr. Voilà. Moi, Puis les vins sont posés, on a perdu ce côté un peu... Alors j'aime pas le terme techno, hein, parce que c'est pas ce qui le caractérise, mais ce côté un peu pêche, ce côté un peu pamplemousse qu'on a sur le côté printanier, bon, c'est sympa, mais bon ça, on fasse un peu preuve de patience. On va goûter les autres. C'est ça, écoutez avec plaisir.